Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière où je vais vous parler de cet écran Siemens Fujitsu. Alors la référence c'est le Fujitsu Siemens Computer B15 1A. C'est toujours compliqué les références d'écran. Cet écran n'a l'air vraiment de rien quand on le voit comme ça à première vue. On dirait un petit peu l'écran basique carré 4 tiers qu'on avait il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années, voire plus. Sauf que l'histoire concernant son achat est assez drôle, sachant qu'en plus, il m'a révélé quelques petites surprises. Moi qui suis un amateur des achats dans les magasins d'achat-revente, Easy Cash, Cash Converters et compagnie, je peux affirmer sans aucun problème que cet écran qui ne paye pas de mine est probablement le meilleur achat que je n'ai jamais fait dans ces magasins. Pour remettre un peu les choses en contexte, comme d'habitude, quand je vais dans ces magasins d'achat-revente, généralement c'est la fin de la semaine, je sors du travail, je me dirige vers mon centre commercial pas loin de chez moi, il y a un Easy Cash qui se trouve, et puis je vais là-bas faire un petit tour sans but particulier, dans la grande majorité des cas, voir si je peux y faire une bonne affaire. Puis peu avant mon départ, je tombe sur cet écran qui ne paye pas de mine, mais sur lequel est affiché un prix tout à fait particulier que je relis à deux fois. Non, non, pas du tout le prix que vous voyez actuellement à l'écran en b-roll, pas du tout 99 centimes, mais bel et bien 10 centimes d'euros, oui. Un dixième d'euro pour cet écran. J'ai réfléchi à 30 secondes et puis je me suis dit, cet écran est quasiment offert, pourquoi ne pas le prendre? Au pire des cas, ça fera toujours des paniers à un ami, chaque fois que quelqu'un a besoin d'un écran, je pourrais toujours lui prêter ou lui donner. Et au meilleur des cas, je pourrais y trouver une utilité chez moi, sachant que je ne manque jamais d'utilité quand j'achète un appareil électronique, que ce soit temporaire pour une vidéo ou sur du plus long terme pour d'autres usages. Et puis au pire, vu le prix dérisoire, je peux toujours le revendre à petit profit. Même si chaque fois je le revends à 5€, j'en tire toujours 4,90€. Donc bon, on peut toujours essayer. Du coup, je repars avec mon écran sous le coude, enfin, pas sous le coude, dans les mains, parce que bon, sous le coude, ce sera un peu compliqué. Certes, je suis pas français pour dessous, mais il n'y a que la baguette qui va sous le coude. Donc je me rends à la caisse, et une fois que je sens que je passe à la caisse pour payer cet écran, un employé du magasin me rapporte, en plus de l'écran que j'avais déjà posé, un câble d'alimentation qui était dans l'arrière-boutique. Donc moi qui ne pensais même pas avoir de câble d'alimentation avec cet écran, ça a rendu l'affaire encore plus attrayante. Parce que autant un écran à 10 centimes, c'est cool, mais les câbles d'alimentation pour écran, et qui sont généralement les mêmes pour les écrans que pour les PC, c'est toujours quelque chose après lequel je cours. Donc au final, c'est peut-être ça indirectement la meilleure affaire que j'ai faite, c'est qu'au final j'ai payé 10 centimes pour un câble d'alimentation dont j'ai toujours besoin, et j'ai eu avec un superbe écran gratuitement. Enfin, un écran qui fait le taf, hein, on va en parler rapidement. Au niveau des spécifications que j'ai pu trouver, je vais vous les lire rapidement parce que j'ai un petit peu fait le tour des sites. J'ai trouvé que quelques documentations sur cet écran-là, c'est très dur de trouver quoi que ce soit, et pour certaines spécifications que je vais vous donner, elles sont même tirées du modèle B15 1S, donc normalement le modèle qui est un peu plus haut de gamme, mais bon, ils se ressemblaient tellement que pour certaines, ce sont des spécifications tout à fait crédibles, voire que j'ai pu confirmer après. On est donc face à un écran de 15 pouces LCD TFT, 1024 pixels par 768 pixels, donc on est bel et bien sur un écran 4 tiers, ce qui peut paraître pas très énorme, mais pour un écran d'ordinateur, ça reste au pire médiocre. C'est pas génial du tout, mais bon, ça peut faire le taf, chaque fois on a une bonne distance de l'écran. Par défaut, nous avons deux températures de couleur déjà préprogrammées, une température 6500 kelvins et une température 9300 kelvins, en plus d'un mode personnalisé que vous pourrez personnaliser à votre guise. Nous avons une seule prise d'entrée vidéo, donc une prise VGA, ce qui est un peu logique vu l'époque de cet écran, qui est sorti selon HW Info, que j'ai pu te mettre sur un ordinateur Windows, en 2004. Nous disposons à l'avant, comme vous pouvez le voir, de deux haut-parleurs stéréo d'1,5 watt, et des specs annoncés également un contraste de 400 pour 1 et une luminosité de 250 candela par mètre carré. Alors je suis sûr que pour certains d'entre vous dans cette vidéo, vous posez la question, mais pourquoi avoir acheté cet écran? Il a rien de spécial, il ressemble à près tous les écrans qu'on a pu voir dans votre vie un peu plus jeune, et honnêtement, est-ce qu'un écran c'est quelque chose que je peux avoir besoin? Ma réponse est tout est non. J'en ai un devant moi, mon écran principal qui me sert pour à peu près tout. J'ai derrière moi un écran qui me sert pour du test, enfin un écran avec du DVI, donc ce qui peut être utile parce qu'il y en a de moins en moins. Et pour avoir déjà essayé avec des adaptateurs, ça marche assez mal quand j'en ai eu besoin. Donc voilà, cet écran supplémentaire, j'ai pas forcément besoin. Néanmoins, comme certains on peut le deviner, deux arguments ont pesé dans la balance. Déjà, c'est le prix totalement ridicule. Vous mettez en vente un objet à 10 centimes. Donc honnêtement, moi la seule chose que je vois, et je suis vraiment très bête là-dessus, c'est soit un objet que je pourrais revendre à profit, que ce soit sur internet ou que ce soit dans une brocante, hein, soit que je pourrais utiliser pour un usage spécifique. Et petit spoiler pour la fin de la vidéo, j'ai trouvé un usage bien spécifique et qui n'exploite pas forcément toutes les qualités de cet écran. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais que très rarement dans les magasins d'achat-revente avec un but très précis en tête ou un achat spécifique à faire. Cet écran ne fait pas exception à la règle, je l'ai acheté parce qu'il coûtait pas cher et parce que potentiellement il pourrait servir à quelque chose. Soit chez moi, soit contre quelques euros.
Si je peux faire un tour du propriétaire rapidement au niveau de l'état d'usure de cet écran, j'étais quand même assez impressionné après l'avoir regardé un peu plus, de voir qu'il n'est qu'assez peu d'usure en fait. Il n'y a quasiment aucune marque visible, donc il y avait quelques petites marques noires ici, et un petit peu de saleté autour, parce que cet écran a quand même 16 ans, faut se le dire. La seule marque d'usure visible, elle est malheureusement ici. Je vais vous la montrer plus rapidement maintenant sur un B-roll. Normalement, vous pouvez la voir un peu plus clairement maintenant. Et cette marque, elle n'est pas du tout due à quelqu'un qui l'a utilisé avant moi, mais tout simplement à moi-même, qui, comme un abruti, je peux le dire puisque c'est pour moi, eh bien, ne l'a pas attaché correctement dans ma voiture en le ramenant. Et quand j'ai ouvert la porte de la voiture, où il y avait, du côté où il y avait l'écran, qu'est-ce qui s'est passé? L'écran a chuté sur le sol, donc j'aurais pu quasiment perdre ma super affaire, seulement quelques minutes après l'avoir ramené chez moi. Je pense que la couleur n'est pas d'origine, parce que j'ai vu d'autres modèles de cet écran en ligne qui étaient plutôt blancs. J'ai aussi vu des photos où il était jaune, donc il y a deux choix. Soit il était jaune déjà de base, soit le plastique a jauni, ce qui n'est pas du tout impossible avec ce genre de composants. J'ai déjà vu pas mal d'appareils électroniques de ce genre avec ce type de plastique jaunir, que ça m'étonnerait tellement pas que ce soit le cas aussi pour cet écran. Il n'y a pas de dommages supplémentaires sur l'écran, les boutons fonctionnent tout à fait bien, ils cliquent toujours très bien, vous pouvez les voir de plus près actuellement. Donc voilà, pour un écran qui a été utilisé pour la première fois en 2004, je trouve qu'il a vraiment bien survécu aux 16 ans de vie qu'il a connu sur notre belle planète. Un petit peu ce que j'ai découvert en trifouillant un tout petit peu dans Windows, c'est que cet écran est overclockable à 75 Hz, ce qui est vraiment tout bonnement incroyable pour un écran qui est aussi vieux. Donc pour cela, vous êtes obligé de rester en 768p, donc c'est la définition maximale de cet écran, mais le fait qu'il soit overclockable comme ça, c'est tout à fait remarquable. Et bien que je ne compte pas sur vous pour pouvoir faire du gaming sur cet écran, parce que il n'a vraiment rien de spécial, et je pense que le temps de latence de l'écran ne doit pas être vraiment génial, rien que pour les animations système et pour l'utilisation générale, ça donne un petit coup de boost supplémentaire à votre affichage. C'est un réel bonus d'agrément à l'usage quand on l'utilise sur Windows pour un usage normal, en allant sur internet, en consultant des fichiers ou en regardant simplement les animations système. Pour le mettre un tout petit peu en comparaison avec un écran actuel, plutôt moderne, j'ai avec moi un écran Essentiel B à 99 € que j'avais acheté pour d'autres projets, et notamment parce que je commençais à manquer d'un écran avec une prise VGA. Oui, ça peut paraître bête comme ça, et encore une fois, j'essaye d'éviter d'être dépendant des adaptateurs qui ne fonctionnent pas toujours. Au niveau de la luminosité avec ma petite sonde, je me retrouve avec environ 250 lux pour le Siemens au centre, avec quelques secondes de chauffe nécessaires pour atteindre la luminosité maximale, donc c'était assez amusant à voir. Et on est environ à 330 lux pour l'Essentiel B, donc la différence est assez minime. Au niveau des couleurs, elles sont meilleures sur l'Essentiel B relativement au Siemens, ce qui signifie honnêtement qu'aucun des deux écrans n'est particulièrement bon au niveau des couleurs. Au niveau des contrastes, ils sont vraiment très médiocres sur le Siemens et ils sont médiocres sur l'Essentiel B, avec un bonus en plus angle de vision pas géniaux du tout sur l'Essentiel B, qui dépend d'une dalle VA qui donc n'a pas les angles de vision que pourrait avoir une dalle IPS. Au niveau des haut-parleurs, vous allez en avoir une petite démonstration dans quelques instants. J'ai été particulièrement surpris par cet écran. C'est vraiment le point positif que je n'exploiterai pas au quotidien et c'est bien dommage. Mais ces deux haut-parleurs stéréo 1,5 watts sont vraiment de bonne qualité. Et quand on pense bien, pas comme je l'ai fait la première fois, à pousser le son au maximum dans les paramètres de l'écran, eh bien il se trouve que à distance de bureau, on a une puissance qui est tout à fait correcte et une qualité de son qui est tout à fait appréciable. Surtout en comparaison de l'écran Essentiel B qui lui vraiment a un son plus que médiocre qui ne servira vraiment qu'à dépanner. Et au niveau de la comparaison des prises disponibles, sur l'Essentiel B, vous avez une prise VGA, une prise HDMI, une prise line-in et une prise line-out. Et sur cet écran Siemens, vous avez seulement une prise VGA et une prise line-in. Donc, tout simplement, vous allez brancher votre prise VGA pour pouvoir avoir une image et votre prise line-in pour avoir du son. Parce que le VGA ne transportait pas du son comme l'HDMI le fait. Quelle utilité je fais de cet écran aujourd'hui? Parce que bien évidemment, ça ne va pas remplacer mon écran à 300 € qui me sert autant pour le gaming que pour les usages créatifs, puisqu'il pose une bonne colorimétrie. Je lui ai trouvé une utilité secondaire. C'est un écran qui me sert quand j'ai besoin de faire des contrôles sur mon NAS en ligne de commande. Et encore, pour cet usage, c'est une option secondaire, puisque pour ces choses-là, je peux aussi utiliser mon ordinateur principal et le connecter en SSH avec un logiciel comme Putty, je sais pas comment le dire, mais en tout cas je le mets à l'écran. Et même plus globalement, je ne regrette absolument pas cet achat, parce qu'en fait cet écran, il est vraiment devenu mon go-to screen dès que j'ai besoin d'un écran pour un usage tout à fait particulier. Je l'ai utilisé pour une formation que je suis en ligne sur Udemy, comme écran secondaire pour le brancher à un ordinateur portable. Je le sers pour des tâches au quotidien. Tout ce qui ne nécessite pas un écran qui doit avoir une fidélité des couleurs qui soit bonne,
je n'hésite pas à me servir de cet écran ici. Sachant que pour le travail, notamment à la maison, cette période de confinement, et pour mon ordinateur portable que j'utilise le plus régulièrement, les deux disposent d'une prise VGA, ce qui est assez rare et qui m'indique que je n'ai pas un ultrabook au quotidien. Comme je vous l'ai dit, le haut-parleur que je ne devais quasiment jamais utiliser et que je pense je n'utiliserai que très peu, fut vraiment une très bonne surprise. Et dans un sens, c'est une seconde leçon qu'on peut tirer de cet écran et de cette vidéo, c'est qu'en fait, il exprime très bien le passage des écrans un peu plus épais aux écrans plats, notamment quand on compare le passage des écrans cathodiques aux écrans plats pour les télévisions. Je me souviens très bien dans mon enfance d'avoir eu des télés cathodiques avec un son tout à fait correct, du moins un son avec lequel on pouvait écouter un film tranquillement sans avoir de problème, alors que maintenant, j'ai eu plusieurs écrans plats maintenant sur ces dernières années, et ils ont tous eu le même problème, c'est que on a sacrifié les haut-parleurs simplement pour avoir un écran qui soit le plus plat possible. Et l'Essentiel B et cet écran Siemens le montrent très bien. L'écran Siemens a vraiment un très bon son pour le prix, et même relativement, je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité pour un écran de bureau, alors que l'Essentiel B, ça servira qu'à du remplacement, et encore, vraiment, c'est un son très médiocre. Et là, je vous ai pris l'écran Essentiel B, mais sur mon écran que j'utilise au quotidien pour les jeux et pour les usages créatifs, c'est la même chose. Le haut-parleur, il est meilleur, il est décent, mais il manque complètement de basse. C'est vraiment... Ce ne sont pas des bons haut-parleurs et ça ne sert qu'à du remplacement. C'est pour ça que j'ai directement branché ma barre de son dessus et que je n'ai aucun problème depuis. En quelques mots commençant, ce bon vieil écran valide un adage très connu. Ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et je peux vous affirmer qu'après 16 ans d'utilisation, tous les écrans de cette génération peuvent continuer à avoir une utilité. Ce qui n'est pas du tout le cas de tous les appareils électroniques qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant cet écran Fujitsu Siemens. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce traitement de sujet un peu différent vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!